Bonjour, ici Romain Christ du blog sortirdursa.fr. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la dégradation de votre logement par un locataire et vous dire pourquoi c'est une bonne nouvelle. Donc on va en parler dans la vidéo, mais vous allez me prendre un petit peu pour un fou si je vous dis ça, mais vous allez voir pourquoi. Donc je vous rappelle, avant qu'on en parle, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bouton, sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Alors effectivement, aujourd'hui, comme je le disais, on va parler en fait de la dégradation de son logement locatif par un locataire et pourquoi en fait finalement c'est une bonne nouvelle. Alors vous allez peut-être nous prendre pour un fou, mais imaginez, parce que j'imagine bien qu'effectivement, si vous êtes propriétaire d'un bien locatif, alors ça vous est peut-être déjà arrivé ou pas, et que quand votre locataire part, vous voyez qu'en fait il a complètement détruit votre logement ou une pièce de votre logement ou la moitié de votre logement locatif, forcément vous n'êtes pas content du tout. Mais vous allez voir qu'effectivement, malgré qu'on ne soit pas content du tout, vous allez voir que c'est quand même une bonne nouvelle et je vais vous l'expliquer donc dans cette vidéo. Alors la première bonne nouvelle à savoir quand on dégrade votre logement, c'est que vous allez refaire à neuf toute ou partie de votre logement. Toute la partie du logement qui a été dégradée, vous allez la refaire à neuf. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, si ça fait quelques années que votre locataire était là, ou que ça fait, je sais pas, 5 ans ou 10 ans, vous n'avez pas fait de travaux dans votre logement, enfin de gros travaux, on va dire, que votre logement soit refait à neuf, c'est quand même une bonne nouvelle. Cette première bonne nouvelle découle de la deuxième, c'est que si vous avez fait, si vous avez fait refaire à neuf toute ou partie de votre logement, ça veut dire que la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il a pris de la valeur. Qui dit valeur, dit si vous avez décidé après ce locataire de revendre, ça veut dire que vous allez faire une plus-value potentielle. Puisque votre logement va être neuf. Si vous décidez de le relouer, vous allez pouvoir le relouer plus cher. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, il ne faut pas toujours voir le mauvais côté des choses quand on dégrade votre logement, il y a aussi des très bonnes nouvelles. Alors, troisième et bonne nouvelle que je peux vous donner lorsque l'on dégrade votre logement, c'est que si vous avez une assurance loyer impayé, si vous êtes remboursé de ces dégâts-là. Effectivement, il faut savoir qu'une garantie loyer impayé, ça ne garantit pas, ça n'assure pas que les loyers impayés, ça assure également les dégradations du locataire. Donc, si vous choisissez le bon locataire et que vous avez cette assurance-là, que vous avez pris cette assurance-là, alors bien sûr il faut la prendre, mais si vous l'avez prise, vous allez pouvoir être remboursé de ces dégâts-là et après l'assurance va se retourner contre le locataire fautif. Donc c'est une excellente nouvelle parce que comme je disais, vous allez pouvoir refaire un neuf ou une partie à neuf de votre logement. Votre logement va prendre de la valeur, que ce soit en locatif ou que ce soit à la vente. Et troisièmement, c'est que vous allez pouvoir être remboursé de cette rénovation suite à la dégradation. Donc, il faut y voir que des bonnes raisons, que des bonnes nouvelles de ce côté-là. Alors bien sûr, je ne dis pas que les locataires doivent dégrader absolument les logements pour que vous puissiez faire des bonnes affaires et que vous ayez des bonnes nouvelles. Mais voilà, il faut, je fais aussi cette vidéo-là pour qu'effectivement, si ça vous arrive, en tant que propriétaire, de vous faire dégrader votre logement, il faut y voir aussi des bons côtés. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était Romain Christ du blog sortirdursa.fr. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé, c'est-à-dire à liker la vidéo, donc avec le pouce levé qui est en bas à droite de la vidéo, et à la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt.